L'Éternel est avec vous. Il vous accorde sa grâce. Il vous accorde sa paix. Amen. Très franchement, il y a des jours où on a du mal à y croire, à cette salutation. Il y a des jours où on a envie de répondre « Si l'Éternel est avec moi, pourquoi est-ce que j'en suis là? Pourquoi est-ce que tout est si difficile? Où est son action dans ma vie ?» Ces jours-là, ce sont nos jours de tristesse, de tempête, des jours de découragement ou d'apathie. De ces jours, chaque vie humaine en traverse. De ces jours, les derniers mois ont été riches. Le Covid a fauché des êtres chers, interrompu ou bouleversé des activités importantes, chamboulé nos relations affectives, notre manière de nous considérer les uns les autres. Et les malheurs et les tensions ordinaires ne se sont pas arrêtés pour autant. Alors oui, il y a des jours où on a envie de répondre « Écoutez, franchement, non, je ne crois pas que l'Éternel soit avec moi aujourd'hui. » Et c'est légitime, c'est une réalité que la Bible n'occulte pas, jamais. Nous allons le voir ce matin avec Gédéon. Il y a des jours où c'est difficile d'y croire, mais même ces jours-là, cette annonce reste vraie. L'Éternel est avec vous. Il vous accorde sa grâce. Il vous accorde sa paix. Que vous puissiez croire cette promesse aujourd'hui, ou pas, soyez chacune les bienvenus pour ce moment de culte. C'est une joie d'être ensemble ce matin pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous appelle, d'une parole qui nous recherche, d'une parole qui nous offre lumière et espérance au plus profond de nos obscurités et de nos désespérances. Ensemble, côte à côte, sans nous connaître peut-être, mais rassemblés par cette parole, nous allons chanter, nous allons écouter, nous allons laisser vibrer le silence, nous allons prier. Je vous invite à la prière. Comme un sourire éclaire l'âme, comme la lune déborde l'ombre, comme la joie rend la vie si douce. Viens, Seigneur, rends à mon âme sa lumière, rends à mon cœur le sourire, rends à ma vie la joie si belle et sois présent. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon rocher, ne me sois pas sourd. Sois la vie tout au fond de moi, sois l'amour au creux de mes doigts, sois l'éclat de l'instant, la lumière qui fait vibrer le temps, sois l'espérance que j'espère. Sois la vie au fond de mon âme, le sourire que je ne peux pas faire, la paix, la joie et le calme que j'espère. Amen. Et pour prolonger cette prière, je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, Confie à Dieu ta route, les 3 strophes.
Même dans nos temps de détresse, nous sommes invités à faire l'effort de la louange. Cette même louange qui nous vient presque naturellement aux lèvres les jours de joie. Mais quand les mots nous manquent, nous pouvons emprunter ceux de nos prédécesseurs dans la foi et nous laisser porter par leurs prières. Poème de David. Dieu, garde-moi, j'ai fait de toi mon refuge. Dis à l'Éternel, c'est toi le maître de ma vie. Je n'ai pas de plus grand bien que toi. Les divinités de cette terre, les puissances qui me plaisaient tant, on se rue à leur suite. Mais moi, je ne leur offrirai plus de sacrifice, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Éternel, mon héritage, ma part à la coupe, tu tiens mon chemin dans ta main. Le sort qui m'échoit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis l'Éternel qui me conseille même la nuit. Ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse l'Éternel devant moi. À ma droite, il est inébranlable. Mon cœur se réjouit. Mon âme exulte. Et je demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me laisses pas voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie. La joie abonde près de ta face. À ta droite, les délices éternelles. Dieu, garde-moi. J'ai fait de toi mon refuge. Amen. Nous aussi, à la suite du psalmiste, nous pouvons mettre notre refuge en Dieu. Et se réfugier en Dieu, c'est aussi déposer avec conscience nos détresses, nos limites. C'est le supplier d'intervenir ou l'invectiver pour son inaction. Tout est dissible devant Dieu. Je vous invite à la prière. Je n'ai pas d'autres yeux que ceux-là qui pleurent, pas d'autres mains non plus que ces deux-là qui vont ballantes. Qui suis-je, Seigneur? M'as-tu créé pour souffrir et vivre tant de douleurs? J'ai besoin de te voir, même de très loin si tu veux. Je ne suis qu'une infime poussière, mais j'ai besoin de te voir, de sentir ta présence le jour, et la nuit de te prier et de me savoir aimer, par plus grand que moi-même. Ne m'oublie pas complètement, mon Dieu. Je n'ai pas d'autres yeux que ceux-là qui pleurent, pas d'autres mains non plus que ces deux-là qui se tendent vers toi, mon Dieu. Et pour prolonger cette prière, nous chantons le numéro 24, les strophes 3, 4 et 5.
Voici ce que nous dit l'Éternel. Je n'ai pas d'autre chemin que celui que tu connais. Je n'ai pas d'autre vie pour toi que celle que tu as là. Si ton cœur est cassé, si tout souffre au fond de toi, si tu voulais être une autre, n'oublie pas. Je n'ai pas d'autre vie pour toi que celle que je t'ai donnée. Mais je suis là, sur le chemin que tu as à longer. Tu n'es pas seul. Je ne t'ai pas oublié. Regarde. Au bord du sentier, il y a un enfant qui a besoin de toi. Tends la paume de ta main, sèche doucement ses larmes et chéris cet enfant sur la route. Je n'ai pas d'autre chemin pour toi que celui que je t'ai donné, et je t'y accompagne. Va dans ma paix. Nous allons ce matin ouvrir notre Bible au livre des Juges pour y entendre des extraits de l'histoire de Gédéon que j'ai choisi pour nous y accompagner. Quand le malheur ou le mal s'abattent sur nos vies, quand les larmes et l'angoisse sont là, où aller, que faire, vers qui se tourner, l'histoire de Gédéon nous indiquera l'un des chemins possibles et nous ferons avec lui 5 haltes. Mais auparavant, nous faisons monter vers Dieu un chant pour lui demander sa présence, sans laquelle les mots de l'histoire comme de la prédication resteront pour nous lettres mortes. Nous chantons le 328, Esprit Saint, Esprit Créateur, les strophes 1, 2 et 3. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra à Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Chaque fois qu'Israël avait semé, Madian montait l'envahir et ne laissait à Israël aucun moyen de subsistance. Alors, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous ai dit : je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » La situation du peuple d'Israël est désespérée. Ils sont envahis par les ennemis. Des hommes, des femmes, des enfants sont morts. Les survivants peinent à le rester, puisqu'il n'est plus possible de cultiver ni de récolter. Il y a des moments de nos vies où l'on se sent comme les Israélites, pressés de toutes parts par des forces hostiles.
Tout tourne mal, l'horizon se rétrécit. Chaque tentative pour améliorer la situation est coupée net en plein élan. Et le désespoir s'installe. Ça peut être une détresse psychologique, une maladie physique ou mentale, un deuil. L'inquiétude pour un proche, ou parfois plusieurs de ces choses, comme si le sort s'acharnait. Tout s'assombrit, tout se fait menace. On se replie sur soi, sur quelques proches peut-être, et on s'habitue. L'être humain est incroyablement adaptable. Il s'habitue à vivre dans la douleur jour après jour, à vivre petit, à vivre replié, à ne pas faire de grands gestes, à ne pas espérer trop grand. On s'habitue et ça fait un peu moins mal. La douleur familière est moins aiguë. Quand vous avez perdu un être cher, au début, la seule promesse que vous apporte un matin nouveau, c'est le choc, chaque jour renouvelé. Il n'est plus là. Elle ne sera plus jamais là. Et puis un jour, longtemps après peut-être, on s'aperçoit que ça fait quand même un peu moins mal. Parfois, on cherche un responsable au malheur qui nous frappe. Et un Dieu tout-puissant est un bon candidat, puisqu'il aurait pu faire tourner les choses autrement et qu'il ne l'a pas fait. Soit il est cruel, soit il est occupé ailleurs, soit il nous punit. Alors on lui en veut, on l'accuse, comme le font les Israélites. Ce n'est pas de la belle théologie, ce n'est pas la théologie des livres ou des pasteurs. Et alors ? On ne vit pas dans les livres, on ne vit pas dans la tête d'un ou d'une pasteur. On vit dans la vraie vie, telle qu'elle est, la nôtre. Et pour paraphraser une maxime que vous connaissez sans doute, l'humain n'est pas fait pour la théologie. La théologie est faite pour l'humain. Alors la rancœur contre Dieu, ou le fait de donner un sens à sa souffrance en l'attribuant à Dieu, ou l'incompréhension face à cela, c'est déjà, ou c'est encore, de la foi. Dieu, d'ailleurs, ne se détourne pas d'Israël, pas plus qu'il ne se détourne d'une mère éplorée qui crierait « Pourquoi moi, Seigneur ?» après la mort de son enfant. Dieu se tourne vers celles et ceux qui sont dans la détresse. Il leur parle. Quand ils et elles n'espèrent plus rien, il espère à leur place. Et il cherche la relation. Dans l'histoire de Gédéon, la relation passe d'abord par ce prophète qui rappelle au peuple la vie d'avant le malheur et la promesse d'une vie qui soit vraiment pleine de vie. Dieu, d'une certaine façon, nous encourage à évoquer le bon vieux temps, le temps qui était mieux avant. Pas pour s'y complaire, mais parce que l'évocation de ce temps heureux peut être la pierre sur laquelle s'appuyer pour sortir la tête de l'eau quand tout est mouvant, quand plus rien n'est solide. Se rappeler comment c'était avant. Se rappeler que la souffrance n'a pas toujours été là. Se rappeler la sensation que ça faisait de vivre, d'aimer, de rire. Rouvrir les albums photos des temps heureux. Évoquer les doux souvenirs. Fermer les yeux et sentir à nouveau les muscles obéir facilement. Simplement pour réveiller la possibilité et le désir de vivre. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joach du clan d'Avizer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant ?
N'est-il pas vrai que l'Éternel nous a fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a délaissés en nous livrant à Madian. Gédéon peut-être a évoqué les souvenirs des temps heureux, où l'on pouvait vivre hors des grottes, et cela lui a donné la force de sortir vite peut-être, récolter un peu, venir se cacher pour traiter la récolte. La grotte n'est pas du tout adaptée pour ce travail, mais il s'y sent pour l'instant en sécurité. Parfois, au fond de nos abîmes, nous trouvons un peu de force pour sortir, pour sourire, pour aller au restaurant, pour fêter avec une amie, pour rire peut-être. Et puis tout à coup, la peur de souffrir revient, plus forte encore, et on rentre dans la grotte de la souffrance, si familière, où l'on se sent un peu en sécurité. Elle n'est pas parfaite, mais on en connaît tous les recoins, et il est devenu possible d'y vivre, et heureusement. Quelqu'un, depuis l'extérieur de sa grotte, interpelle Gédéon, un messager de l'Éternel, un messager de la vie qui l'attend là. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Cette salutation est, en français comme en hébreu, aussi une promesse. Dire l'Éternel est avec toi, c'est dire qu'il est là maintenant, mais aussi qu'il a été là et qu'il sera là. Du fond de sa souffrance, Gédéon a bien du mal à le croire et il n'y va pas par 4 chemins. Si l'Éternel était avec moi, je n'en serais pas là. Oui, comment croire que Dieu est là au fond de la douleur? Comment croire en Dieu quand la vie vous éprouve? Franchement, je n'ai pas la réponse. Et je crois même que parfois, ce n'est juste pas possible. Mais alors, on peut laisser Dieu croire en nous. On peut laisser d'autres croire en Dieu et nous porter dans cette foi-là. Comme ce messager de l'Éternel croit et témoigne à Gédéon de ce qu'il croit. Il croit qu'une autre vie est possible dehors, à la lumière, en vue des ennemis peut-être. Mais il croit aussi que l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Le messager le croit tellement qu'il se tient là, dehors, offrant à Gédéon la bénédiction de l'Éternel. Bénir, vous le savez, c'est dire du bien. Et Gédéon, du fond de sa souffrance, ne pense qu'à bien de lui-même. Dieu est plus grand que sa peur, plus grand que sa souffrance, et il voit en lui le vaillant guerrier qu'il peut être, qu'il est déjà un tout petit peu, même de manière minuscule. Dieu est plus grand que notre tristesse, que notre souffrance ou que nos peurs. Il voit en chacun de nous son enfant, l'enfant du Dieu vivant. Vous croyez ne pas l'être? Lui y croit, lui espère en vous, il espère pour vous la vie éternelle, la vie vivante. L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon lui dit : « Pardon, Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » L'Éternel lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit : « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un signe que c'est toi qui me parles. » Là où nous croyons n'avoir plus de force, ou trop peu pour ce qu'il y a à surmonter, là où nous pourrions renoncer, Dieu nous adresse cet envoi : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. » Quelle force a Gédéon à ce moment-là? Évidemment, il ne s'agit pas ou pas seulement de force musculaire. Quelle force avons-nous au fond de la dépression, de la maladie? Nous voyons d'abord nos manques. Je n'ai pas la force de faire ceci.
de faire cela, je n'ai plus l'envie, je n'ai plus le désir. Et c'est vrai. Gédéon ne se sent pas la force de vaincre les Madianites. Nous ne nous sentons pas la force de vivre encore toute une vie avec cette douleur, encore toute une vie sans notre aimé qui nous a quittés, encore toute une vie d'échecs amoureux, ou encore toute une vie de galère pour boucler les fins de mois. Cette force n'est pas là, vraiment pas. Même avec les lunettes les plus roses et positives du monde, c'est trop. Ce que nous propose ici l'histoire de Gédéon, ce n'est pas une méthode Coué revisitée en mode chrétien. C'est de voir la force qui est déjà là, même endormie, même éteinte, même minuscule, et de recevoir la promesse que cette force va être réveillée, rallumée, qu'elle va grandir. Souvenez-vous de la parabole du grain de moutarde. Cette graine minuscule qui grandit jusqu'à devenir un bel arbre sur lequel les oiseaux du jardin se réfugient. La force qu'a Gédéon ce jour-là, c'est celle de sortir au grand jour discutailler avec ce messager qui vient le déranger et lui confier une mission dont il ne veut pas. La force qu'a cette mère endeuillée aujourd'hui, c'est celle de prendre son autre enfant par la main pour aller à l'école. La force qu'a cet homme qui vit avec un trouble du spectre autistique, c'est de sortir dans la rue avec son casque anti-bruit. La force que ce jeune homme paraplégique a aujourd'hui, c'est celle d'invectiver le médecin un coup de « à quoi bon, ma vie est foutue » et de pleurer. La force qu'a cette femme à qui l'on annonce une rechute sans espoir d'un cancer, c'est celle de la révolte et du « pourquoi moi ». C'est pas grand-chose. Ça change pas la face du monde, ni même leur situation, et pourtant. Qui mesurera la valeur de ce pas, la force qu'il leur a fallu? Et qui peut dire où ce petit bout de force les mènera? Qui peut dire la force qu'il vous a fallu pour être là où vous êtes aujourd'hui dans vos vies? Quels minuscules pas se sont ajoutés les uns aux autres pour que nous soyons là aujourd'hui, ensemble, debout et vivants malgré le mal, malgré le malheur subi et occasionné. Un seul a été témoin, un seul sait vraiment. Celui qui réveille, cette force qui était là mais qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus, cette force qu'on méprisait tellement elle était petite. Celui qui est le fondement même de cette force et qui nous envoie sur le chemin, c'est l'Éternel qui mesure notre force. C'est lui qui, ce jour-là, appelle Gédéon et lui dit d'aller avec cette force qui est là. Il l'invite et il nous invite à faire un pas après l'autre, un jour après l'autre. Ce premier pas déplace un peu, même un tout petit peu. Et le pas suivant déplace encore un tout petit peu. Et à la fin, un grand chemin est parcouru. Dieu accompagne Gédéon à chaque étape. On pourrait dire qu'il l'entraîne, parce que la force de vie, c'est comme la force musculaire, ça s'entraîne petit à petit. Et un jour, tout à coup, on se découvre capable de choses qu'on n'était pas capable de faire auparavant, dont on n'aurait même jamais cru être capable. Il y a quelques semaines, je me suis réinscrite à un cours de natation après des années où je n'ai pas nagé. Le premier jour, j'ai cru mourir tellement elles allaient vite, les autres. J'ai cru que j'arriverais jamais à tenir. Et puis après quelques semaines, cette semaine, j'ai réussi à suivre pendant quelques minutes leur rythme. Mes muscles ont pris de l'entraînement, comme la force de vie peut prendre de l'entraînement. Dieu, comme un entraîneur, fait faire bien du chemin à Gédéon avec ses forces, avec ses doutes, ses peurs, avec les obstacles qui sont là, à travers les remous de la vie. Et puis un jour, cet affrontement contre les Madianites qu'il craignait tant est proche, tout proche. L'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, qui sonna du corps et rassembla Israël. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main comme tu l'as dit, voici, je vais étendre sur l'air une toison de laine.
S'il n'y a de la rosée que sur la toison, et si tout le reste du terrain reste sec, je saurai que tu peux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il en fut ainsi. Le lendemain, Gédéon se leva et presse la toison pour en exprimer la rosée, une pleine coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets-moi que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison. Que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain. » Cette nuit-là, Dieu fit ainsi. Seule la toison resta sèche et il y eut de la rosée sur tout le terrain. Alors que la force de Gédéon est devenue de plus en plus grande, alors qu'à force de petits pas, il s'est éloigné chaque jour un peu plus de sa grotte, alors qu'il a réappris à vivre comme avant le malheur, tout à coup le vertige, le doute, la peur. C'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être trop beau pour qu'il le mérite. A-t-il vraiment le droit de croire qu'il peut vivre comme si Madian n'était pas là, alors que tant d'autres sont morts, alors que tant d'autres ont encore peur? Ce doute qui le saisit et qui lui fait demander ses preuves, nous l'avons tous rencontré, sous une forme ou sous une autre. Ça peut être la procrastination qui vous empêche de mettre tous vos moyens pour réussir cet examen qui ouvre les portes du métier auquel vous aspirez après tant d'efforts. Ça peut être cette culpabilité qui vous envahit au milieu d'un repas heureux, quand vous frappe de plein fouet la réalité de la mort de votre époux. Ça peut être la peur de sortir avec ce fauteuil que vous maîtrisez enfin, mais qui dit l'ampleur de votre handicap et de votre douleur, et qui vous oblige à donner à voir votre faiblesse et votre besoin d'aide. Tant de chemins parcourus, tant de pas, tant de force, et soudain ce vide à nouveau, comme au premier jour. Ai-je le droit de saisir cette vie qui passe à nouveau à ma portée? En fait, c'est pas comme au premier jour. On ne revient jamais tout à fait là où on était. Le chemin n'est pas un aller-retour, c'est une spirale. On repasse tout près de là où on était, mais on a changé. Le lieu a changé, le temps a passé. Et Dieu est toujours là. Il accueille nos doutes, nos peurs, comme il a accueilli celle de Gédéon. Cette histoire fantasque de Rosée nous dit au moins que Dieu entend nos questions, nos doutes, nos besoins. Il les accueille avec tendresse, avec amour. Il en prend soin. Il rassure ce qui en nous a besoin d'être rassuré. Si on recule, il recule avec nous. Si on se détourne, il se détourne avec nous. Et il appelle encore. Va, avec cette force que tu as, je suis avec toi. L'Éternel dit à Gédéon, « Trop nombreux est le peuple qui est avec toi pour que je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait s'en glorifier à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a sauvé. » En conséquence, proclame donc ceci au peuple. Quiconque a peur et tremble, qu'il s'en retourne et déguerpisse par le pont de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il resta 10 000 hommes. L'Éternel dit à Gédéon, « Ce peuple est encore trop nombreux. C'est avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, « Lève-toi, descends vers le camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Mais si tu as peur de descendre, descends avec le camp avec Pourra ton serviteur. Tu entendras ce qu'on y dit. Ton courage en sera fortifié,
et tu pourras faire une descente dans le camp. Gédéon doute d'avoir la force. Il doute d'être suffisant. Dans une telle situation, on peut courir après toujours plus de qualifications, après toujours plus de réassurance extérieure, ou bien on peut renoncer. Ou on peut essayer, comme Gédéon, le conseil étonnant que lui donne Dieu. Y aller, quand même. Si tu as peur de descendre, descends. Va au cœur même de cette obscurité, de cette peur. Mais n'y va pas seul. Vas-y avec Pourra. Pourra, ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire pousser, porter du fruit, bourgeonner. Gédéon est invité à descendre au fond de la nuit qu'il habite, en prenant avec lui cette force de vie que Dieu a réveillée en lui après tout ce chemin, sa capacité à vivre pour porter du fruit. Dieu ne l'envoie pas au casse-pipe, donc c'est pas son genre. Cette proposition de descendre au milieu de ce qui lui fait peur depuis le début ne vient qu'après tout un chemin de confiance. Et elle s'accompagne d'une présence qui réalise la promesse. Gédéon descend avec la capacité de vivre, de ne pas se laisser engloutir par la mort. C'est avec cette présence lumineuse que Gédéon descend dans l'obscurité. C'est avec la capacité de vivre qu'il descend dans la mort. C'est avec Dieu qu'il descend au fond de sa solitude intérieure. Oui, voici la promesse qui nous est faite à chacune, à chacun. Nous aussi, nous avons cette minuscule force en nous, force de vie et d'espérance. Et en nous aussi, Dieu travaille à la réveiller, à la faire grandir, pour qu'un jour, quand nous serons prêts, quand nous serons prêtes, nous puissions descendre au plus profond de nos obscurités et les traverser avec lui. Amen.
Prière d'intercession. Éternel, le nôtre Dieu, c'est dans la confiance que tu es là pour celles et ceux qui ont besoin de toi, que tu espères quand nous n'avons plus d'espérance, que nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui traversent un deuil. Dans ces moments où la vie se dérobe, où tout bonheur semble fuir à jamais, où l'identité vacille, offre-leur le roc de ta présence. Nous te présentons aussi celles et ceux qui accompagnent les endeuillés. Guide leurs gestes, leurs paroles, leur silence, pour que se tisse autour d'elles, autour d'eux, un cocon d'amour qui les aide à renaître autrement à la vie à laquelle tu les appelles. Éternel, le nôtre Dieu, toi qui as appelé Gédéon, qui l'as relevé, qui l'as accompagné sur le chemin de la vie, nous nous remettons entre tes mains. Nous avons, nous aussi, besoin de ton appel pour traverser nos deuils, nos épreuves. Fais-nous entendre ta voix. Réveille en nous l'espérance, la confiance et l'amour pour que nous marchions avec toi dans les chemins. Nous te demandons de nous aider à voir que nous ne sommes pas seuls, que d'autres sont là, qui nous tendent la main et qui ont besoin que nous leur tendions la nôtre. Sois auprès de celles et ceux qui prennent soin des plus faibles, les travailleurs sociaux, les soignants, les éducateurs et nos aumôniers dans les différentes institutions qui témoignent de ton amour pour chaque être, de ta foi en sa capacité à vivre, de ton espérance que chaque être peut grandir. Amen. Quelques annonces qui sont peut-être aussi un prolongement de cette prière d'intercession, puisque je vais les commencer par une prière de reconnaissance, des merci pour vous qui êtes là ce matin, qui êtes venus prier avec nous. Votre présence nous est précieuse. Pour vous, Henri, Valérie, Jean-Claude, qui avez accueilli celles et ceux qui sont venus ce matin. Pour Marcelo, qui nous a accompagnés magnifiquement à l'orgue. Pour Robin, qui a préparé la cathédrale pour nous ce matin. Pour Sabrina et Kao, qui permettent que ces cultes soient bien préparés et soient diffusés au plus grand nombre. Des annonces pratiques ensuite. Le prochain culte, la semaine prochaine, présidé par Bruno Gérard avec scène. Le samedi précédent, le 20, si jamais vous connaissez des enfants autour de vous, des petits-enfants, il y a les samedis la Bible où parents et enfants entre, on va dire, 3 et 12 ans sont pris en charge. Bienvenue. Et puis déjà, vous pouvez noter dans vos agendas le prochain culte du soir avec l'ensemble vocal diaphane qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre ici et qui est magnifique et la prédication sera donnée par Laurence Mottier, ce sera le 27. Et puis le 28, vous trouverez à la sortie des petits flyers comme ça qui vous annoncent la série de l'Avent que nous avons préparée avec Bruno autour du livre de Jonas pour attendre la naissance de la parole dans nos vies. Et puis, quand même, il faut que je lève le mystère sur ces bougies que vous avez reçues à l'entrée du culte. Vous avez reçu cette bougie éteinte, comme la force de vivre et d'espérer de Gédéon était éteinte. Et je vous propose maintenant d'allumer nos bougies. On va essayer de ne pas mettre le feu à la cathédrale, j'ai promis à Robin que ce ne serait pas le cas. Je vous propose de les allumer les unes aux autres pour nous rappeler qu'en nous aussi, cette force peut être réveillée quand elle s'endort, qu'elle peut être rallumée,
et que nous sommes pour cela les uns et les unes pour les autres, des messagers, des messagères de Dieu. Je vais allumer la mienne, et puis je vais en allumer quelques autres. Vous vous la ferez passer. Cette prière nous a été transmise depuis plus de 2000 ans, comme une lumière à laquelle nous pouvons nous réchauffer, nous éclairer, nourrir notre force de vie, notre désir de vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et je vous invite à rester debout pour chanter notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande. Le numéro 45, les strophes 1, 2 et 4. Et voici comme dernier poème d'envoi, ces mots de Claude Thévenon qui nous a accompagnés tout au long de ce culte. Si ta vie ne tient qu'à un fil, si tu sens que le présent t'échappe, si le gouffre t'attire pour y sombrer, accroche ton cœur à celui qui t'habite. Laisse venir la présence cachée. Espère et tiens en toi le Verbe qui murmure, celui qui est ton propre souffle, celui qui vit au fond de toi, si loin et si proche à la fois, celui qui code et décode le sens, celui qui dit et le monde fut. Il espère en toi, il murmure en toi, il est vivant au fond de ton espoir. Vis. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce.
L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.